Bien le bonjour les belles tulipes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens vous présenter un livre de développement personnel et spirituel. C'est le manuel pratique d'ascension, guide d'éveil et de guérison pour les êtres étoiles de Wassima Touaria. Oui, c'est bien de notre Wassima très connu, de notre Wassi magique. Je vous mettrai en barre d'infos évidemment sa chaîne, je vous mettrai en barre d'infos sa maison d'édition, parce que oui, il a une maison d'édition, sachez-le. Vous pouvez retrouver ce livre, alors il n'est plus édité avec cette couverture-là. Ça fait très longtemps que je devais faire la review, Wassima, pardonne-moi. Et du coup, voilà, finalement, j'ai le temps, je suis là pour présenter son manuel qui est très très bien fait. Donc la couverture n'est plus la même, on peut le trouver sur Amazon et il est en français. Donc voilà, je vous le montre, mais clairement, voilà, sachez qu'il est différent. Voilà. Et donc, si vous achetez, je ne sais pas si c'est toujours valable, ce livre, vous pouvez avoir un journal personnel de 365 jours offert gratuitement. Alors, ici, c'est un guide, effectivement, comme elle le dit, d'éveil et de guérison, qui offre une nouvelle perspective sur l'ascension. Et du coup, cette ascension a un impact réel sur le plan physique, relationnel et professionnel. Dans ce livre, elle va aborder de façon pratique, toujours en alliant le cœur et la logique, les principales questions qui surviennent lorsqu'on entreprend notre ascension. Hein, quelque part, quand on commence à s'éveiller sur notre chemin. Qu'est-ce qu'une mission de vie? Comment se réconcilier avec ses ennemis sur ce chemin? L'argent et l'ascension, et l'ancrage dans tout ça. Est-ce que les vies antérieures existent réellement? Etc. Donc, il est très très bien fait, il y a énormément de fluo dans mon livre, donc voilà. C'est un livre pour moi que j'aurais voulu avoir quand justement je me suis réveillée. Alors, moi j'aime pas trop employer le mot éveil parce que euh, bah, parce que l'éveil, ça me fait penser à l'illumination et le Bouddha a vécu son éveil. Je trouve ça totalement différent. Moi, je dirais plutôt que on sort d'un long sommeil et du coup qu'on se réveille. L'éveil, c'est encore un peu plus loin pour moi sur le cheminement. Mais voilà, je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire par là. Du coup, j'aurais bien... 1, 2, 3. J'aurais bien aimé que ce guide soit là pour mon réveil. Franchement, j'aurais compris beaucoup de choses beaucoup plus vite. Là, j'ai dû tout apprendre finalement par moi-même. Et c'était pas si facile que ça. Tandis que voilà, si vous commencez à cheminer sur un chemin personnel et surtout spirituel aussi, c'est un guide qui peut vous être vraiment pratique. Pour moi, c'est plutôt ici du coup, euh, c'est un guide de piqûre de rappel, si vous voulez. Voilà. Ça fait toujours bien de lire. Alors, je vais essayer de vous montrer au mieux évidemment ce livre. Désolée, belle petite biche. Alors, il est temps de fusionner l'humain et le divin. On va mettre toujours des phrases très poétiques, très parlantes. Euh, alors, ici vous avez la table des matières. J'espère que vous voyez bien, je ne peux pas faire mieux. J'ai peur sinon que ça floute en fait. Donc, attendez, je vais essayer de faire... Voilà. Voilà, je vais essayer de faire... Je fais vraiment du mieux que je peux pour vous, mais... Alors, la table des matières, donc vous voyez, on va parler de l'ascension et puis aussi beaucoup de réconciliation parce que c'est un guide de guérison. Hein, donc voilà. Ensuite, on a des sections avec des mots à nu. Vous allez voir, hein, ce sont des mots qu'elle reformule à l'instant présent, si vous voulez. Je vais vous montrer, évidemment. Donc on a un début, j'adore, hein, j'ai mis des choses que j'aimais beaucoup aussi en fluo. Les mots sont les piliers du lendemain et les marches vers l'avenir. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et ici, on commence par les notions de base. Déjà, qu'est-ce que l'ascension? Et là, vous avez en fait sous des genres de... C'est pas des symptômes, mais... elle dit voilà ce qu'elle a ressenti en fait lors de son ascension. C'était très intéressant.
Alors il y a des petits dessins aussi qu'elle fait. Ah non, voici les symptômes de l'ascension. Voilà. Puis on parle ici de solitude spirituelle, effectivement, un grand symptôme de l'ascension, oui, je l'ai connu. Et puis on a des petits moments de connexion comme ça, et donc on a un petit poème, plus ou moins long, ça dépend. Ici on a les relations n'ont plus besoin d'être karmiques, elles se baseront sur un échange de lumière et d'apprentissage, elles deviendront un rappel de la beauté en chaque être. C'est magnifique hein, parce que voilà, vous pouvez méditer sur ces paroles qui sont très intéressantes. Puis on a qu'est-ce qu'on fait concrètement, voilà. Le voyage de l'ascension. Et mon pouvoir, apprendre à se canaliser. Puis on a un mot à nu. Là par exemple, le mot à nu c'est la canalisation. Donc elle va dire en français, canaliser c'est améliorer la navigabilité d'une rivière en régulariser le cours. Rassembler des choses ou des gens, les regrouper afin de les diriger dans un sens déterminé. Le service d'ordre canalisait la foule vers la sortie. Donc elle a évidemment repris, vous avez les sources hein, sur larousse.fr et wikipedia.org. Alors, après on a un petit mot de ce qu'elle dit par rapport à ce mot. Cette définition m'a semblé loin de la définition qu'on se fait dans le milieu spirituel. Je suis donc revenue à l'origine du mot canalisation sur Wikipédia, channeling en anglais. Channeling est un terme américain de la littérature New Age qui désigne un procédé de communication entre un être humain et une entité appartenant à une autre dimension. Un ange, un maître ascensionné, une entité du plan astral, une divinité, un extraterrestre, etc. Selon dictionary.com, la canalisation est la pratique d'entrer dans un état de méditation ou de transe pour recevoir un message transmis par un guide spirituel. Le mot canalisation est donc un processus qui nous fait entrer dans un état méditatif qui nous prédispose à communiquer et recevoir des messages des énergies dites supérieures. Et puis on a là le processus de canalisation. Il s'agit d'étapes successives. Donc, entrer dans un état méditatif, recevoir des messages et être en contact avec d'autres plans. Donc voilà, elle décortique un petit peu les mots en fait par rapport à ce que l'on nous a appris, si vous voulez, et ce que l'on a nous-mêmes lu dans le dictionnaire par rapport à la canalisation. Et puis si vous voulez, elle l'applique au plan plus spirituel. Voilà, ça vous avez une idée. Là, on a encore un moment de connexion. Ces moments-là, je vous assure, je vous invite à tirer une carte quand vous avez lu ça ou à méditer, écouter une musique. C'est très beau les moments de connexion qu'elle crée dans... Regardez, hein, j'en mets beaucoup en fluo. C'est très très intéressant. Ensuite, on a l'ascension et la mission de vie. On a encore un moment de connexion. Donc on a vraiment des choses très intéressantes, hein, comment puis-je connaître mon essence, ma valeur. On a encore là un beau moment de connexion. J'ai bien aimé votre sourire et votre mission de vie. Votre présence est un miracle en soi sur cette terre. Si c'est pas magnifique ça fait du bien de lire ça. C'est pour ça que, voilà, tout ce qu'elle a mis, c'est vrai que moi je suis déjà, comment dire, j'ai déjà vécu hein, ce qu'il y a dans ce guide-là. Mais du coup, relire, eh bien ça me fait du bien, je me sens soutenue et c'est ce que j'aurais voulu à ce moment-là, mais bon voilà. L'ascension et la discipline. La discipline, mon Dieu, là on a encore hein, le mot à nu de la discipline, c'est très très intéressant. On a aussi des exercices, hein, très très bien faits. Encore, voilà, alors par exemple, vous avez, voilà, je vais vous montrer vu que je l'ai écrit ici. Trouvez un meilleur titre à donner à votre partie supérieure, super responsable. Le masculin indompté, le mental en mission, chevalier de feu, la reine d'épée. Et votre partie paresseuse, le féminin libre, la rivière tranquille. Pour moi, j'ai mis Xena la guerrière pour le côté masculin. Mais bon, il faut lire un petit peu. Hein. Et Sid, ce serait vraiment pour moi le paresseux, le Sid dans l'âge de glace.
On a encore des moments de connexion, on en a beaucoup. Donc voilà, je vais vous passer certaines choses pour que vous puissiez voilà, lire à votre aise. Comment développer sa propre discipline. Vous avez des exercices, des mots à nu. C'est vraiment, voilà, les mots à nu, vous avez aussi, vous voyez, ça c'est très intéressant après comme elle a fait. Par exemple, le mot à nu, c'est bénir, vous voyez. Bénir, on a le mot en fait de l'ancienne planète et de la nouvelle planète. Alors dans l'ancienne, eh bien c'est le mot qu'on peut retrouver dans le Larousse, voilà. Et puis après, la vision plus spirituelle. Voilà. Très très intéressant. Ensuite, on a l'ascension, réconciliation avec ses ennemis. Réconciliation avec ses ennemis, le corps. Très intéressant aussi. Là, ici, c'est avec le féminin sacré, par exemple. Très intéressant. Toujours avec des moments de reconnexion, des moments de connexion, des exercices, des mots à nu. Voilà, très intéressant. Là, c'est le cycle menstruel, hein, on est dessus. Toujours se réconcilier avec son corps. Et ici, on est avec le jeûne. Donc, on parle du jeûne, c'est très intéressant. On a aussi, pour aller plus loin dans la réconciliation avec le corps, avec l'alimentation. La symbolique de votre corps, des exercices, des mots à nu, le sport, j'aime beaucoup aussi. Réconciliation avec ses ennemis, le temps. Je ne sais pas pourquoi j'avais corné la page. Peut-être que je vais travailler un peu plus dessus. Du coup, on a le mot à nu. Vous voyez, voilà, elle explore à chaque fois. Et quand on est dans la méditation ici, c'est très très intéressant. Je ne peux que vous conseiller ce livre. Ici, on se reconnecte et on se réconcilie avec la souffrance et le drame. Se réconcilier avec soi-même. Là, vous voyez, j'ai mis plein de croix, c'est très intéressant. On a le rang, par exemple. C'est très intéressant. Le mot à nu de la culpabilité. Voilà. Les exercices. Le moment de connexion. Avec la peur. Là, on a aussi la définition de la peur, l'ancienne planète, la nouvelle planète. On a aussi son expérience. Hein, des fois, elle nous met son expérience. Ses parents célestes. Du coup, voilà. Hein, moi, j'ai écrit des choses aussi. Il y a des choses où je ne suis pas d'accord. Je ne mets pas toujours. Voilà. Avec les autres, avec les personnes introverties, puis on a le mot à nu bizarre. Et là, vous pouvez du coup travailler avec tout ça, avec des cartes aussi, hein, vraiment. Un beau moment, encore une fois, de connexion. Mais vous n'avez plus à vous cacher. C'est très beau, c'est très très beau. C'est des genres de poèmes comme ça, c'est voilà. L'ascension et les cordes ou liens éthériques. On parle de protection, d'attaque psychique. Comment s'en sortir. On a l'argent, parce que c'est vrai que l'argent et la spiritualité, c'est encore, voilà, un autre sujet avec l'abondance. Ça aussi, hein, c'est avec l'abondance, je pense que j'en avais parlé une fois dans une vidéo, c'est « Suis-je digne ?» Tu es une étoile qui vaut des millions d'étoiles, et quand l'univers a voulu rétablir l'harmonie sur Terre, il t'a créé. Demande-toi, qu'est-ce qui te rend digne de cette abondance? Si la réponse ne te satisfait pas, rends-toi digne de la recevoir et la libérer. C'est à toi de te sentir digne de recevoir et d'utiliser l'abondance. Tu es un intermédiaire qui tient l'abondance pour un temps donné et pour un objectif précis. Tu dois continuer le cycle de la vie et remettre ce dépôt, cette abondance,
au un manifesté. Votre vie, vous l'avez tous gagnée à la naissance. C'est fait une fois pour toutes jusqu'à votre dernier souffle. Donc, vous allez être rémunéré pour différentes activités. Rien de plus, rien de moins. Et c'est de Christian Junod. Voilà. Comment honorer l'abondance, cacher ou montrer. Les réseaux sociaux. Eh bien, pour ceux à qui ça pourrait intéresser, je ne sais plus parler le français, sachez que lors de mon spécial live confinement numéro 4, vous pouvez aller voir dans les rediffusions en direct, j'ai créé un tirage sur les réseaux sociaux, donc qui pourrait peut-être éventuellement venir compléter cette partie de l'ouvrage de Wassima. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce tirage. Et donc là, voilà, on a le mot de l'esclavage, de la dépendance, le fait de m'aimer, hein, avec le bouton like, aimer. Ça peut être une perte d'énergie, ça dépend, voilà, hein, elle parle de beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce que ça m'apporte vraiment? C'est marrant parce qu'on en a vraiment parlé il y a vraiment pas longtemps. Et si vous éteigniez le Wi-Fi? On a des mises en pratique. Alors, découvrir. Là aussi, hein, on a le plaisir de la découverte, l'ascension et l'ancrage. L'ascension et la démotivation. Pour le moment, je suis un petit peu en mode démotivation. On a aussi donc à chaque fois, on a des messages, des exercices, des vies antérieures. Je vous invite vraiment, il est génial ce livre, j'adore ce qu'elle a canalisé, ce qu'elle a écrit, les unités de conscience. Qu'est-ce qu'une unité de conscience? Je vous invite vraiment, donc là elle va parler des archanges, donc on a un petit mot à chaque fois sur chaque archange, ici par exemple, les maîtres ascensionnés, les rayons, on a tous les rayons, ici par exemple, on a des visualisations, des exercices à faire, les animaux totems, comment collaborer avec eux, les éléments, les fées, les arbres, les dragons, le son. Et là, on a des outils d'ascension. L'art, le dessin, la peinture, le rôle du tarot, tarot et oracle. Le journal mystique, c'est le journal qu'elle a créé. Voilà. Et quelques notions et réflexions. Qu'est-ce que le mental? Le sentiment d'insécurité, la dépression et une conclusion. Voilà, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et un moment de gratitude. Il est très très bien fait. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un livre qui est une bonne piqûre de rappel. Et si on a envie de retravailler, parce que faut pas croire que c'est parce qu'on avance sur son chemin que tout est acquis. Rien n'est jamais acquis en fait finalement. C'est juste des parties qui s'intègrent en nous petit à petit. Mais à chaque expérience que l'on fait dans la vie, on peut venir retravailler. Et ben voilà, j'ai pris par exemple ce mot-là. Peut-être que je peux venir retravailler sur le mot introverti. Après, on a la définition de l'ancienne planète. Un introverti reste seul, être à part de la société, etc. Et peut-être que je peux travailler après un peu là-dessus, par exemple. Parce que peut-être que ça me parle. Ou peut-être que je vais venir chercher exprès quelque chose parce que, tiens, j'ai envie de travailler. Ici, on a le drame, par exemple. Mais voilà, si j'ai envie de travailler avec quelque chose en particulier, et je sais que ça se trouve dans le livre ici de Wassima, je vais venir. Donc, c'est très intéressant. On va terminer sur ce texte. Hein. Vous passez votre vie à chercher, trouver, éviter, fuir quelque chose. Vous êtes en action anarchique, en permanence. Vous n'avez pas à réfléchir sur ces cycles de vie
en projection dans l'avenir ou le passé. Vous n'avez qu'à vivre, être dans votre corps et arrêter de l'éviter ou de le changer par peur de la souffrance. La souffrance est passagère, elle se vit au moment présent. Le moment suivant, elle n'est plus. La souffrance est moment présent, comme le bonheur est moment présent. Réfléchir sur la souffrance, s'y attacher, c'est revivre le passé et sortir du moment présent. Comment sortir de ce cercle de souffrance? Le cercle de souffrance crée le drame dans lequel l'individu s'emprisonne. C'est tellement vrai. Voilà, sur ces derniers mots, eh bien, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, matinée, nuit, etc. Je vous fais plein de bisous lumineux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas du coup à aller voir les sites, la chaîne de Wassima, évidemment. Je laisserai tout en barre d'infos. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt.